décidé de faire un autre capsule. J'ai bien aimé ma dernière et bon, j'ai dit, j'avais un temps libre, je dis pourquoi pas. Peut-être que je prends un goût finalement à parler devant la caméra. Il y a certaines autres capsules que je ferai en audio, tout dépendant des thèmes que je vais aborder. Il y a certains thèmes que j'ai besoin d'écrire. Ça passe plus direct, c'est plus précis. Et quand j'enregistre après ça en audio, ben, je lis mon écrit et je commente à mesure. Je peux, je peux développer aussi tout ça. Bon, finalement, pour la rencontre d'aujourd'hui, ça va être un titre très simple, mais aussi très populaire, le karma. Je pense que même si ce thème est très connu, c'est pour plusieurs personnes, c'est assez incomplet. Les gens pensent que le karma, premièrement, ça date des vies antérieures, de nos vies passées, et on paye aujourd'hui pour des erreurs qu'on a faites dans le passé. Selon l'enseignement hindou, c'est que le karma, c'est une loi de rétribution, de cause à effet. La phrase qui dit que sème le vent récolte la tempête. Mais c'est toujours remis à. C'est subjectif à nous-mêmes. Autrement dit, nous sommes toujours responsables de notre karma. C'est pas tout à fait faux, mais c'est pas tout à fait vrai. Parce que le karma, dans le fond, ça ne s'appartient pas. Pourquoi? Il y a différentes sortes de karma. Premièrement, il y a le karma collectif. On peut appeler ça aussi le karma planétaire. Autrement dit, le karma de milliards d'humains. Et l'humain fait des erreurs. Et l'humanité aussi. Ces erreurs de l'humanité, eh bien, on peut prendre l'exemple des guerres, la pollution, la violence. Si on prend une fille, par exemple, qui se fait violer dans une ruelle par un groupe de jeunes délinquants, la fille, dans son passé, ça ne veut pas dire qu'elle était un homme. Comme souvent entretiennent les vieilles théories, c'est que, si on prend cet exemple-là, la fille se fait violer par des délinquants, ça veut dire que dans une vie précédente, c'était un homme qui a violé des filles, puis etc. C'est comme l'histoire du gars aussi qui se fait frapper dans la rue par un chauffeur. Ça veut dire que dans l'intérieur, c'était lui qui était le chauffeur, et puis c'est le chauffeur qui était la victime. Et tu remontes à ça, tu remontes jusqu'au Moyen-Âge, finalement c'était une charrette, finalement tu remontes jusqu'à l'époque préhistorique, où il n'y avait pas d'auto, il n'y avait rien, finalement. Le gars, ben, il avait été à double brontosaure, finalement il s'est fait écraser. Fait que ça devient quelque chose qui est quand même un peu, je dirais, superflu. Je veux dire, c'est pas tout à fait ça. Le karma, c'est pas un effet direct au travers de l'histoire. Et qui se fait venir un individu de son passé qui fait payer l'autre de son passé antérieur, etc. Le karma ne se reproduit pas toujours de la même façon. Dans le sens que ce que vous avez vécu dans une vie antérieure, comme erreur, si vous avez été par exemple un être violent vis-à-vis de votre femme, ben ça ne veut pas dire que vous allez être la femme dans cette vie-ci qui va battre son âme, ou vice versa. C'est ça souvent que les croyances attribuent au karma. C'est l'effet direct qui est limité à l'action principale, à savoir que c'est coup pour coup, œil pour œil, mais toujours dans la même situation qui se répète de décennie en décennie ou de siècle en siècle. Fait que finalement, c'est assez simple comme compréhension du karma. Je vais vous dire quelque chose. La semaine dernière, à Louisville, ici au Québec, il y a une dame qui promenait son chien. Ça passe aux nouvelles. On a même vu la vidéo.
Elle promenait son chien Rottweiler, qui est un chien quand même assez féroce. Et puis, la dame, elle avait son chien avec la laisse, tout. Et puis, il y avait un chat qui s'appelait Lassé, se reposait sur des escaliers. Et à Montréal, excusez, à Louisville, le trottoir était assez proche de la galerie. Et le chien, en passant devant le chat, je peux supposer que le chat a regardé le chien droit dans les yeux. Et le chien n'a pas aimé ça. Et il a sauté sur le chat. La maîtresse n'a pas pu rien faire. Absolument pas. Le chien est parti avec la laisse. La maîtresse du chat, la maîtresse du chien. Pendant 25 minutes, le chien a attaqué le chat et l'a tué. Un chat de 10 ans. Ceci pour vous dire que est-ce que le chat avait un karma à vivre du chien? Non. Non. Parce que les animaux vivent des âmes collectives. Et aucune d'entre elles sont reliées. Hein, c'est tout. Il n'y a pas d'interdépendance là-dedans. Là. Fait que, voyez-vous, c'est que est-ce que les animaux ont des karmas individuels? Non. Bon, on peut dire que ça, c'est un karma collectif aussi. Le chat, il n'était pas là au bon moment, au bon endroit. Et le chien est passé par là. Autre chose. Les gens attribuent toujours, donc, ce qui leur arrive à du karma. Hein? Mauvaise nouvelle, c'est parce que j'ai fait ci ou j'ai fait cela, la maladie. Mais il y a une autre loi qui existe moins connue, qui peut être, on peut peut-être la juger karmique, mais c'est pas la loi du karma même qu'on connaît. C'est une loi immuable, cependant. L'homme ne peut pas rien y faire. Ça peut être bien et ça peut être moins bien. Moi, je l'ai déjà vécu. Les effets de cette loi-là, vous autres aussi probablement dans votre vie, c'est la loi de la synchronicité. Comme je vous ai dit tantôt, le chat n'est pas au bon endroit au bon moment. Et c'est comme si vous prenez un billet de loto gagnant du Loto Max. Vous achetez le bon billet dans le bon temps. Le bon numéro, les bons numéros qui vont être pigés. Et puis vous n'avez rien à faire là-dedans. C'est pas karmique. Et puis votre numéro sort, vous gagnez. La synchronicité, c'est qu'est-ce qui se passe dans un même temps, le même espace. Ce qui veut dire que, si je reprends tantôt ma fille qui a été violée par les délinquants, elle passait au même moment. Elle n'a pas choisi son moment. Ben, elle a choisi, oui, de passer par là, mais elle n'a pas choisi le moment que les délinquants seraient là. Et les délinquants, eux, se retrouvaient là, dans le même temps. Ils ont vu la fille. On pourrait même appeler ça une loi prédatoriale. Hein? Le prédateur et sa proie, comme dans la jungle, par exemple. Les lions attaquent les antilopes. Alors là, les délinquants se sont attaqués à leurs victimes, à leur proie. Une loi sauvage. Synchronicité. Elle peut être gagnante aussi. Mon garçon à moi, par exemple, a vécu une expérience comme ça. Il a rencontré, à l'université où il va, il a entendu une discussion sur à l'université comme quoi que sur l'enseignement, les profs qui enseignent, et il a entendu une discussion comme quoi qu'il y aura des gens prenant leur retraite. Bon, il s'est dit, je vais voir ça parce que lui voulait au moins aller là-dedans. Il achève sa maîtrise. Et puis, en biochimie. Le lendemain, dans le cours d'université, il rencontre un prof qui, lui, justement, a rapport là-dedans. Voyez-vous, espace-temps parallèle. Il parle au prof, le prof le reconnaît. Mon gars n'a pas encore sa maîtrise, mais il y a quand même, il a eu un cours, il prend un cours de formation. Un tutoriel, c'est-à-dire que tu peux enseigner. Et puis, le prof, il dit, il connaît son dossier tout. Il dit, c'est un bon dossier, c'est une énorme expérience. Il dit, je vais parler pour toi.
aux gens qui s'occupent de donner des postes. Mon gars a eu le poste. Il va être professeur une journée par semaine à l'université, dans sa matière. Voyez-vous? Synchronicité. Karma blanc. Peut-être, parce qu'il existe deux sortes de karma, n'est-ce pas? Karma noir et karma blanc. Karma noir, c'est assez sévère, disons, des karmas, maladies karmiques, cancer, des maladies graves, là. Puis, karma blanc, ben, c'est moins pire. Fatigant. Moins pire. Bon, je n'ai pas d'exemple à donner. C'est des petites contrariétés qu'on peut avoir dans la vie. Et aussi le dharma. Est-ce que vous connaissez le dharma? C'est un mot hindou qui veut dire que, contrairement au karma, c'est qu'est-ce que tu appelles, les gens vont appeler de la chance. Tout va bien. Quand on dit tout ce que vous touchez devient or. C'est pas de la chance. La chance n'existe pas. Comme la malchance. Ni un ni l'autre. Je reviens encore avec ma synchronicité. Vous êtes au bon moment, au bon endroit, ou vous êtes au mauvais endroit. Donc, vous écopez, ou vous gagnez. Mais c'est noir ou c'est blanc. Il n'y a pas de zone grise. Fait que le karma, c'est un peu le même principe. Si ni un ni l'autre, le karma et la synchronicité ne vous appartiennent pas. C'est sûr que dans votre vie actuelle, vous faites le mieux que vous pouvez, selon votre statut d'évolution. Parce que c'est tout le temps bon. Ce qui est sûr, c'est que c'est tout le temps bon d'élever votre taux vibratoire. Tu vois? C'est vrai. Votre taux vibratoire. Ça, c'est le but de votre évolution. Il y a différentes méthodes, différentes manières. Il y a des gens, pas que je connais personnellement, dont je vois sur, mettons, sur Facebook, là, toutes sortes de techniques, des gens qui veulent vous aider à vivre une vie plus sereine, plus stable, un petit peu de spiritualité, mais quand même pas trop. Et c'est bon. C'est mieux ça qu'aller poser votre soirée au casino ou écouter des films de violence. Ça va vous instruire un peu plus sur certaines notions simples de la vie. Et avec ça, eh bien, comme je vous l'ai dit dans la capsule précédente, observez vos gestes quand ça va pas bien. Ça, c'est très important. Ça, moi j'ai appris beaucoup de ça. Puis, qu'est-ce que tu apprends là-dedans? Qu'est-ce que tu apprends le plus? C'est que ça accélère ta conscience. Si ça va mal, n'importe quoi, un événement, et puis que tu as mis en pratique ça, l'observation que quand ça va mal, il faut que tu rentres dans ta conscience le plus possible, c'est que ça va de plus en plus vite. L'événement arrive, tu es capable peut-être encore plus rapidement de mettre un stop à ton astralité, par extension à ton ego, parce que l'ego, lui, il suit. L'ego, c'est les petits bateaux sur la rivière. La rivière, ça peut être le mental, ça peut être l'astral. Puis lui, il suit le courant où ce qui se fait aspirer. Fait que c'est important. Au niveau de ton discernement, ta lucidité, ta maturité. Pour moi, c'est des mots très importants. Moi, j'appelle ça SLM. Sensibilité, lucidité, maturité. Au niveau de l'ego. Puis ça, là, ça serait une bonne chose que je vous dis, que vous répétez ça chaque soir avant de vous coucher. Faites votre prière. Quand j'étais jeune, la prière, c'est « Je vous salue Marie, notre Père, puis pardonnez-moi mon Seigneur », puis etc. Ça ne voulait pas de la chenotte, ça, là. C'était peut-être réconfortant pour l'ego, mais c'est pas ça que vous faisiez évoluer. Mais, au couchant le soir, vous dites « Mon ego, il devient de plus en plus sensible, mais pas sensible dans le sens de sensiblerie, là. Sensibilité à votre intelligence.
pas pareil. Sensiblerie, c'est votre approche de l'âme, de votre corps astral défectueux. Vous vous mettez à pleurer pour rien, vous mettez à rire pour rien, ça, puis on vous parle un peu fort, les larmes vous coulent, l'hyperémotivité. Non, non, ça c'est de la sensiblerie. Vous regardez la télévision, une mauvaise nouvelle, vous venez tout triste, défaite. Non, je parle de la sensibilité au niveau de votre intelligence. La froideur. Vous savez où est-ce que vous en allez. Lucidité. Lucide, c'est-à-dire de voir au travail de la forme, qu'importe la forme, de voir la subtilité au travers de ceci, c'est ça que ça vous amène à ça, la subtilité. De ne pas vous faire piéger. C'est important. Ou si vous l'êtes, vous avez besoin d'apercevoir et débarquer. C'est un début. Et la maturité. La maturité, eh bien, c'est le troisième, et la maturité souvent se complète avec les deux premiers. Vous avez acquis la sensibilité, la lucidité de voir au travail votre sensibilité, et la maturité qui joint les deux. Vous vous devenez de plus en plus réalisé. Je suis plein d'ego, mais un ego réalisé. Ça vous amène plus loin à vous former une identité. Hein, n'est-ce pas? Je vous l'ai dit ça aussi dans l'autre capsule. L'identité. L'identité, ça forme votre individualité. L'individualité, ça veut dire vous êtes dans votre propre centre gravitationnel, votre centre de gravité. Vous construisez ici votre centre de gravité. Un centre de gravité, ça veut dire que tout autour de vous, c'est les formes. Et vous, vous êtes dans votre propre forme, votre propre identité. Et vous êtes capable de regarder comme à 360 degrés toutes les forces d'impression qui vont vers vous, positives ou négatives. Vous êtes un radar. Ça, donc, vous avez atteint une maturité, comme je vous ai dit, et à ce moment-là, l'identité qui amène l'individualité. Ouais. Et l'individualité, c'est pas l'individualisme. C'est pas pareil. L'individualisme, c'est quelqu'un qui pense pour lui-même, par lui-même, mais dans une forme de narcissisme. Hein? C'est ce qu'on appelle un ego surdimensionné. L'individualiste, il pense que c'est, comme qu'on dit, il pense en anglais, c'est me, myself and I. Hein? Tout pour moi, juste pour moi, et par moi. Ça, c'est pas ça l'individualité. Il est loin de l'individualité. L'individualité, c'est la simplicité d'être, la sérénité d'être, la capacité d'être changé avec les autres, objectivement et totalement avec respect. Ça, c'est l'individualité. Vous n'êtes pas imprégné des formes, des lois d'impression. Vous êtes capable de les voir, comme on dit, de loin. Et quand c'est rendu proche de vous, ça ne nous atteint pas. Donc, à partir de ceci, c'est en tout cas, ça vous empêche peut-être pas de vivre des karmas, mais ça va vous empêcher d'en vivre d'autres dans le futur. Parce que le karma, c'est instantané. C'est instantané. Ça se vit à la seconde même de vos expériences. Si vous vivez quelque chose d'accroche, quelque part, il va falloir vous réparer. Puis comme je vous ai dit tantôt, c'est pas que juste ça qu'il faut les karmas. Vous avez les karmas collectifs, les karmas différés, les karmas familiales, tout ça. Karma monétaire. Mais c'est sûr que votre vie, il faut que vous la balanciez immédiatement. Sinon, c'est sûr que c'est pas d'intelligence dans votre vie actuelle, il n'y aura pas d'intelligence dans votre futur. C'est ça que je veux dire. Ça devient karmique. Dans ce sens-là. Mais dans votre vie actuelle, si vous devez payer des karmas des vies passées, et que vous avez atteint le niveau que je vous ai dit tantôt,
sensibilité, lucidité, maturité, individualité, identité. Les karmas du passé ne vous affecteront pas beaucoup. Vous allez les vivre très intelligemment. Et cela dit dans la conscience intégrée. Je vous l'avais dit dans la capsule précédente, le plus important, c'est votre conscience. Une conscience, c'est comme un solage de ciment. Ça se bâtit tranquillement, mais c'est fait pour longtemps. Ça se ne dissout pas une conscience. La conscience, c'est votre fort intérieur. Ça se construit, ça se bâtit avec du solide. On ne peut détruire une conscience de quelqu'un, un coup qu'elle est bien installée. Parce que là, empêchera. Ce qui empêchera, c'est qui les formes d'impression, les forces d'impression qui vont essayer de ou la détruire. Bas astral, tout ça. Vous allez voir les communier d'avance. Vous ne ferez pas de gestes, vous ne commettrez pas de gestes qui vont peut-être vous amener dans des situations indésirables. Comprenez-vous? C'est sûr que, comment je pourrais vous dire ça? Il n'y a pas personne de pareil. Moi, je vous parle de mon expérience. C'est faire comme 40 ans, 41 ans cette année que je suis dans ce milieu-là, milieu occulte, milieu d'évolution. Fait que c'est sûr que j'ai changé depuis mes 18 ans, 17, même pas, excusez. J'avais 24 ans quand j'ai commencé à m'intéresser en 77 en parapsychologie. Et puis, c'est sûr, je n'étais pas la même personne qu'aujourd'hui, du tout. Je n'étais pas un méchant garçon, mais j'étais très astralisé. Ça, c'est sûr. Puis, c'est ça, c'est avec le temps. Sauf que, quand tu veux t'améliorer, ben, c'est comme n'importe quoi. Tu prends un bon chemin. Tu peux t'informer si c'est conforme à ton esprit. Tu le prends. Il faut faire toujours attention, cependant. C'est pas d'être endoctriné, là. Ça, c'est pas mieux. Moi, je dis tout le temps, tu as un esprit critique. Excusez, ça te prend un esprit ouvert, c'est sûr. Parce que quand tu rentres dans l'occulte ou dans l'évolution, la métaphysique, il faut que tu aies un esprit ouvert. Mais, plus important, c'est un esprit critique. Ça, je pense que c'est encore plus important que l'esprit ouvert, parce que, bon, l'esprit ouvert, tu peux rester stagnant. Peut-être que tu commettras des choses, cependant, qui ne seront pas conformes, mais un esprit critique, ça en prend un, ça c'est sûr. Parce que si tu n'as pas un esprit critique dans ce que tu vas étudier ou expérimenter, tu vas devenir probablement un fanatique. Un fanatique, ben, c'est un extrémisme. Puis là, franchement, là, tu te fasses traduire au bout. Les forces retardataires, donc, les moments karmiques, ils vont s'amener vers toi. Parce que tu vas rentrer dans une conscience collective, une conscience nourrie par une humanité grossière, dont les forces d'impression vont rentrer en toi. Tu vas perdre complètement, mais complètement, ton identité. Tu n'en auras plus. Tu vas être complètement dominé par une idéologie, par exemple, d'endoctriner les autres ou de destruction, quoi que ce soit. Fait que là, ton âme là, est zéro. Ça, tu n'en vas pas sur le bon bord. Ceux qui prennent ces directions-là, c'est sûr que ces gens-là, ça c'est des djihadistes islamiques, des gens qui pratiquent des rituels sexuels sataniques. Je peux vous garantir que les vies futures ne seront pas de tout repos. Ça, c'est sûr, ça, là. Parce que là, vraiment, là, c'est des crimes contre l'humanité. Tu es possédé par des démons. Fait que c'est sûr qu'au fil de l'arrivée, mais que tu traverses dans la mort, tu ne seras pas accueilli par le Saint-Père. Ça, c'est sûr, ça. Mais ça, c'est d'extrême. Là, moi, je reviens à nos petites vies. C'est important de développer la conscience. Ça devient un remède à la longue à tout problème.
Et à ce moment-là, ça va diminuer les probabilités karmiques. Ça peut même améliorer la loi systémique. Oui, tout se tient, hein? Dans l'univers, tout se tient. Ça veut dire que tu vas recréer une nouvelle forme de toi-même. Ce qui dégage de toi. Et qu'est-ce qui se dégage de toi? Ça va enregistrer quelque chose de mieux. Donc, la synchronicité. Autrement dit, tu vas rencontrer des personnes plus au niveau vibratoire, plus au même niveau vibratoire que toi. Et la vibration, c'est de la synchronicité aussi. Ça s'ajuste, ça s'ajuste, ça s'ajuste. Et ça va là où ça doit aller. Uniforme dans l'énergie. Puis, donc, tu vas rencontrer des gens intéressants. Ça peut être dans le sens de te rencontrer une chum, une blonde ou un grand ami, une grande amie, des gens avec qui tu vas pouvoir parler ouvertement et intelligemment. Tu sais, des personnes que tu vas dire, lui ou elle, c'est vraiment quelqu'un de bien. C'est ça. Donc, une bonne conscience que tu alimentes, nécessairement, va augmenter ton niveau social. Ça ne veut pas dire, puis là, je précise là-dessus, tout ce que je viens de vous dire, là, la petite pilule rose, ça ne veut pas dire que tu ne vivras pas rien d'autre. Parce qu'en haut, il aime ça tester. Il aime ça écœurer. Fait que t'es pas encore arrivé au sommet de la montagne. Là. Tu gravites, ça va bien. Mais, excusez l'expression, mais ils peuvent encore chier dessus. Mais, tu vas te former, tu vas être comme un bon soldat aguerri. Tu vas faire partie des forces spéciales. Tu vas être capable de dealer. Tu ne seras pas comme... tu ne te ramasseras pas en psychiatrie. Ou tu ne te mettras pas à faire de la violence parce que toi, tu vis une expérience traumatisante. Ça peut arriver encore. Le réel, là, tu le vois pas venir. Sauf que si tu t'allonges toi de plus en plus dans ta réalité, le réel, et non pas l'illusion du réel. Autrement dit, ce que tes mémoires veulent te faire voir, ils disent bien, on peut voir ce qu'on peut bien voir, mais si on voit ce qu'on peut bien voir, c'est pas le réel. C'est l'illusion du réel. À partir de ton propre registre de conscience. Qui est peut-être karmique, pas mal aussi. Fait que c'est sûr que si pour toi ça devient une vérité absolue, tu vas vivre tout le temps les mêmes patterns. Puis là, tu vas te dire peut-être des fois, qu'est-ce qui arrive? Comment ça se fait? Il y a anciennement, il disait, Dieu m'en veut. Qu'est-ce que j'ai fait au bon Dieu? Ah, c'est ça qu'il disait. Qu'est-ce que j'ai fait au bon Dieu? Bon Dieu, il n'est pas là-dedans, là, c'est toi. C'est toi qui es au des mêmes registres de pensée. Puis ça attire les bébites karmiques. C'est aussi simple que ça, l'affaire. Il n'y a pas de mystère là-dedans, il n'y a pas de raisonnement à grand déploiement. Crée-toi un statut d'individualité avec de l'identité source. Source, qui est ton esprit, ta lumière, d'où tu viens. C'est ça qu'on dit souvent. On est tous lumière. Oui, mais ça, faut que tu trouves la bonne plug. Te brancher dedans. Sinon, oublie ça. Tu vas longer le mur, puis tu vas chercher, tu vas chercher, tu vas chercher. Puis à un moment donné, il faut arrêter de chercher. Il faut se brancher. Puis se brancher, ben, c'est vous. Mais ça prend de la volonté. Ça prend un ajustement. Ça prend de la flexibilité. Hein? La flexibilité, c'est très, très important dans votre vie. La flexibilité d'esprit. Et non la rigidité de l'ego. Ça, c'est important. Ça, autrement dit, si vous êtes flexible à tous les niveaux, eh bien,
les vies seront flexibles avec vous, nécessairement. Tu t'envoies dans des patterns de plus en plus éclaircis, donc de moins en moins de karma. Ça diminue. Ils sont moins gros. Ils sont moins noirs. Tu vas avoir plus de dharma. Parce que, comme je vous ai dit au début, le karma, ça ne nous appartient pas. Il revient vers vous sans nécessairement être l'action que vous avez posée négativement. Il va vous surprendre. Mais vous devenez prisonnier. Et si vous vous enlisez dans votre karma, vous devenez prisonnier de l'astral. Puis là, ça va pas bien. Vous perdez votre identité encore. Si, bon, un cataclysme, Troisième Guerre mondiale, conflit nucléaire, n'importe quoi de majeur, vous, ça ne vous touchera pas sur le plan d'esprit. Ça ne veut pas dire que vous ne passerez pas dans le moulin à viande, physiquement. Mais sur le plan de l'esprit, vous ne perdez pas votre assurance de soi. Donc, le karma planétaire se produit et vous survivez dans votre esprit. Vous allez peut-être disparaître d'ici, mais votre conscience va vous suivre. Elle a la clé. Vous êtes libre. Puis ça me venait dans un audio que j'avais fait, là, je parlais de la liberté. Pas le libre arbitre. La liberté. Plus que tu acquiers de la liberté, plus que tu vas être libre de karma. Ben, il faut dire aussi que plus tu vas vivre, que tu vas agir en considération avec tout ce que je vous ai dit tout à l'heure. Hein? Il faut que tu agisses intelligemment si tu veux attirer l'intelligence. Si tu agis en trou de cul, ben, tu vas te ramasser dans le fond de toilette. Et oh, c'est important, là. Tu as quand même quelque chose à faire dans ta vie. Tu ne te tournes pas gratuitement. Il faut prendre conscience. Donc, c'est pas moi ça que je voulais vous dire. Si vous avez d'autres questions sur le karma, peut-être que je n'ai pas tout dit. Hein, c'est sûr que je passe sur une phrase, puis je développe. Y a-t-il des sujets que vous aimeriez développer? Réincarnation, je ne sais pas. C'est sûr, il faut que je me pose une question. Je m'étais posé la question du karma. Fait que, il y en a plein d'autres, hein? Eh bien, moi, ça me fait plaisir de vous parler. Puis, je tiens à remercier mon groupe, hein, mon groupe privé Facebook, que j'aime bien. Des gens attentifs, intelligents, qui... vous êtes un bon groupe. Une belle synergie. Et puis, sur YouTube, eh bien... les gens qui m'écoutent, vous pouvez me questionner, vous pouvez faire vos commentaires. Moi, je ne désactive pas les commentaires. J'aime bien échanger avec les gens. Puis, ça s'arrête là. Et puis, je vous dis à une prochaine. Sûrement, je ne sais pas quand. Mais si un sujet me revient, ou si vous faites une demande de développer, je vais venir vers vous. Merci. Au revoir.